pour Anne-Marie. Moi et rien. Ici, il n'y a rien. Si, il y a moi. Rien et moi. Rien s'appelle rien. Il vit avec moi, autour de moi. Ce matin, j'ai mis la veste de papa et les bottes que maman me disait toujours de mettre si je ne voulais pas avoir froid. Ce matin, la veste, les bottes, rien et moi sommes sortis. Rien est toujours de bonne humeur. Il ne dit jamais rien de méchant. Les autres enfants me trouvent bizarre. Mais cela ne fait rien. Rien n'est important si rien reste avec moi. Souvent, quand je dîne, je mets pour rien une assiette avec rien dedans. Papa a des soucis. Et moi aussi. Madame Nelly s'occupe de moi quand papa n'est pas là, c'est-à-dire presque tout le temps. Viens, il n'y a rien à faire ici. Ici, c'est le jardin et à côté du mur, il y a une porte, sauf que l'on appelle ça une grille. Autrefois, dans le jardin, il y avait des fleurs au nom extraordinaire. Mais ça, c'était avant. Il n'y a rien à faire, soupire Lila. Détrompe-toi. À partir de rien, on peut tout faire. Dis rien. Je mets cette petite graine dans un trou. Je verse un peu d'eau, et voilà, un arbre de plus. Rien et Lila montent jusqu'à la cime de l'arbre. Lila montre à Rien le château où son père travaille comme jardinier. Elle doit tout expliquer. Rien ne sait rien de ce que fait son papa. Tard dans la nuit, Monsieur Papa se cogne contre un arbre en rentrant chez lui. Le lendemain, Lila emmène son ami Rien dans le grand débarras. C'est ici que papa faisait germer les graines des fleurs au nom extraordinaire du temps où maman était encore là. Papa n'aime pas que je vienne ici. Tiens, les fleurs préférées de maman, des pavots de l'Himalaya. Maman disait qu'il fallait beaucoup s'en occuper. Elle racontait que lors d'une très longue période de gel dans l'Himalaya, un gorge bleu avait emporté une graine de pavot dans son bec, de peur que cette fleur ne disparaisse pour toujours. Il l'avait ensuite plantée dans le jardin d'une princesse. Rien. Crois-tu que maman était une princesse ? Le temps passe et papa a toujours autant de soucis. Rien ne peut rien faire pour moi. Pourquoi ne suis-je pas partie avec maman dans le ciel ? Elle doit être sur l'Himalaya maintenant. Rien me dit de planter les graines. Va-t'en, Rien. Tu ne comprends jamais rien. Les jours suivants, Rien a disparu. Voilà ce que je vaux, moins que rien. Madame Nélis a toujours été inquiète à cause de mon ami Rien, qui sortait de mon imaginaire. Mais maintenant que Rien a disparu, elle est encore plus inquiète. Quelques jours plus tard, un gorge bleu apparaît dans le jardin vide. Je le vois de mes propres yeux. Je mets les graines en terre le jour même. Nous sommes au début de l'automne. Heureusement. Comme cela, les racines prendront forme avant le froid de l'hiver. Il faut placer une cloche sur chaque fleur afin qu'elle ne souffre pas de l'humidité.
et inviter le hérisson à manger les limaces parce que les limaces mangent les belles fleurs. Quand la lune est levée, je mets un bol d'eau. Enfin, le printemps est à notre porte. J'attends avec impatience mes fleurs bleues. Une nuit, je descends dans le jardin. Au milieu du jardin se trouve un superbe arbuste. Un lilas. J'appelle. Rien ? Cela ne peut être que son œuvre. Il sort de l'obscurité et nous sommes de nouveau amis pour la vie. Regarde, rien. Les fleurs ont poussé. Le lendemain, papa travaille au château. Le châtelain le félicite pour son ravissant jardin. « Je suis passé devant chez vous ce matin. J'aimerais beaucoup avoir des fleurs comme celle-là dans mon jardin d'été, » dit-il. Papa lâche sa cisaille. Il s'immobilise. On entend les buissons frémir. Il court vers ce jardin qu'il a tant ignoré. Il voit les fleurs bleues et au milieu, un lilas et sa fille. « Tu es bien la fille de ta mère, dit-il. » Notre printemps a été magnifique. Papa est redevenu mon papa. Un jour, il m'a tendu une boîte en m'expliquant. « C'est ta maman qui a fait ça pour toi avant de partir. Mais je n'ai jamais eu le courage de te le donner. Voici ce que j'y ai trouvé. »